Bien le bonjour, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. Très heureux de vous retrouver pour les Wano Chroniques. Je m'excuse de ne pas avoir fait de chronique, de review des épisodes de One Piece depuis un moment, puisque pour être totalement transparent avec vous, c'était vraiment un manque d'envie, parce que il faut s'y faire, hein. L'animé choisit maintenant un chemin assez différent du manga en termes de rythme, et c'est pour ça que les épisodes d'avant, non pas qu'ils étaient inintéressants et tout, mais en soi, il n'y avait pas grand chose à dire. Je trouve que l'intrigue était encore trop simple et trop plate pour en faire des vidéos. J'ai pas envie de faire des vidéos pour quasiment rien dire, tu vois, pour un peu dire du blanc, même s'il y avait des choses très intéressantes, bien évidemment, notamment le combat de Law contre Hawkins, qui était quand même pas mal bien réalisé, la gentillesse de Luffy qui est très appuyée lorsqu'il livre l'arche d'abondance aux villageois, lorsqu'il représente de plus en plus Ace aux yeux de Tama, son affirmation ultra badass auprès de Tama en mode non mais t'inquiète pas, ne te contente pas de si peu, bientôt je vais libérer ce pays et tu verras que ça sera la fête tous les jours pour toi, voilà. Il y avait bien évidemment, il y avait des trucs assez cool, mais l'histoire avançait quand même encore relativement lentement. Donc j'avais pas envie de faire des reviews pour presque rien dire. Par contre, là, avec cet épisode 909, enfin, j'ai envie de vous dire, on entre dans le vif du sujet. Tout ce qui se passe avant cet épisode, pour moi, c'est vraiment une introduction, un gros prologue à l'arc de Wano, où voilà, c'est assez cool et tout, machin, c'est découverte des lieux, découverte de certains personnages et tout, des petits mystères par-ci par-là, des petits combats à la va-vite qui nous rappellent un petit peu les premiers épisodes. Mais là, ça y est, on entre vraiment dans le vif du sujet. Là, c'est un épisode qui nous a quand même balancé la max d'informations, la max de teasing. On va voir ça tout de suite avec cette review de l'épisode 909 de One Piece. Ça, quel plaisir, ou plutôt ça, quelle nostalgie de revoir cet épisode, parce que forcément, ça me rappelle l'époque d'il y a un an, quand on avait découvert ça en scan, qu'on avait été complètement gouaqué, complètement abasourdi par cette nouvelle. Déjà cette première nouvelle des tombes, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, ils sont morts, est-ce qu'ils sont vraiment là, est-ce que c'est des spectres, etc., qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est possible, etc. C'est ça qui est très fort avec Oda, c'est qu'il arrive à te balancer des énormes mystères, vu qu'il ne te balance pas les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que d'abord il te montre qu'il y a des tombes, et ensuite il t'explique qu'ils viennent du passé. Tellement de théories à l'époque qu'il y a eu, ça avait complètement secoué la fanbase, on était vraiment pas bien, et je pense que vous êtes pas bien non plus. Alors comme je le disais, je trouve que c'est un épisode très appréciable, puisqu'il se passe quand même, on a quand même pas mal de choses à digérer en quelque sorte, quand on voit le nombre de mystères qui nous sont posés dans cet épisode. Il y a à la fois du mystère, et à la fois du bon humour et de la bonne humeur, puisque ça y est, Luffy retrouve sa moitié de l'équipage de Whole Cake, donc Sanji, Nami, etc. Il retrouve Momonosuke, il retrouve Kinemon, on nous apprend que Inuarashi est quelque part, est bien arrivé sur l'île, Okiku rejoint le groupe, etc. Ils utilisent les ruines du château d'Oden pour leur nouveau QG, donc c'est quand même un épisode qui fait quand même du bien au cœur. Ça fait du bien, je trouve, de revoir Luffy au centre de son petit groupe d'alliés, et parce que là on sent que ça y est, on est vraiment au cœur du sujet, on n'est plus en mode on se balade et on comprend pas ce qui se passe. Là on a vraiment enfin les explications concrètes sur ce qui se passe, avec notamment Kinemon qui effectivement nous a encore caché des choses dans ça. C'est vrai que comme dit Luffy, ça commence à faire beaucoup. J'ai trouvé que l'épisode, encore une fois, était quand même beau, hein. Moi je kiffe l'ambiance, cette nouvelle ambiance très pastel et tout, les dessins que je trouve très possible, les décors je les trouve tellement cool. Rematez si jamais vous avez l'épisode près de vous, lorsqu'on est sur les ruines du château d'Oden, ou alors lorsqu'il y a des corbeaux qui sont un peu aux alentours, les tombes, etc. Enfin, le décor est tellement stylé lorsque les Mugiwara vont à l'intérieur des ruines. Vraiment, le sens du détail des décors est super stylé. C'est vraiment l'une des rares fois où Wano, c'est l'une des rares fois où les décors, vraiment, j'y prête
vraiment très attention et j'adore comment ça rend à l'écran. On assiste donc à une salle de cours en fait avec des enfants qui sont... Et on voit que putain le pays est putain de matrixé, genre si ça c'était pas de la propagande, mais qu'est-ce que c'est, genre la prof qui eh bien apprend aux élèves que Orochi a été un héros et que eh bien Oden a effectivement essayé d'ouvrir Wano au monde, mais que eh bien on leur a appris que ouais mais non faut pas faire ça parce que le monde en fait ils veulent tous des richesses que nous avons, donc il faut surtout pas faire ça. Pourtant Oden et ses 9 fourreaux rouges donc ont essayé de le faire et ils ont essayé de mener Wano à sa perte, sauf que heureusement le héros au style à 2 sabres Orochi est arrivé. Et alors ça c'est très intéressant parce que on comprend effectivement via leur livre de cours que Kinemon fait partie de leur livre d'histoire, quoi. Donc on comprend bien effectivement que ces personnages viennent du passé et qu'ils ont participé avec cette alliance avec Oden à ouvrir les frontières du pays. Donc ça bien évidemment ça fait forcément écho à l'ancien Japon, à l'ancien tout l'aspect ancien Japon qui ne voulait pas s'ouvrir au monde et qui restait vraiment cloisonné dans son archipel, ça fait bien évidemment écho à cela, et du coup ouais c'est très intéressant de voir à quel point bah voilà les enfants sont vraiment manipulés, quoi. Ils sont le pays est entre guillemets manipulé dans l'œuf, où on leur fait comprendre très tôt que Orochi c'est un héros et que Oden c'était entre guillemets un traître du pays. Alors qu'on s'en doute bien qu'il n'en est rien, on se doute, voilà, on connaît un petit peu les procédés que utilise Oda, on se doute bien évidemment que Oden était quelqu'un de bien et que Orochi n'a fait qu'usurper cette identité de héros. Et ensuite on retrouve Robin qui s'entraîne à la danse avec, enfin en compagnie de Kyoshiro le somnolent. Je suis super content en vrai de comment il rend dans l'animé, que ce soit au niveau de sa voix ou de ses couleurs. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait les couleurs, enfin des cheveux bleus. Et donc, eh bien, on comprend que c'est un servant du shogun, mais il le trouve ridicule quand même. C'est pas parce qu'il sert le shogun qu'il le respecte. C'est assez intéressant de voir dans cette séquence que vraiment le Kyoshiro se moque ouvertement de Orochi, puisque eh bien, on apprend via ses dires que la femme de Oden a donc balancer une sorte de prophétie en disant que eh bien, dans 20 ans eh bien, il y aura des ombres qui reviendront et tout, de la nuit, machin, nanana. En 20 ans, 9 fourreaux rouges viendront se venger, etc. etc. Ce qui donc nous fait bien évidemment penser à Momonosuke, Kinemon, Okiku, Kanjuro et Raizo, qui font forcément partie de ces fourreaux rouges, donc qui ont traversé le temps. Et donc autant Kyoshiro lui il se moque parce que lui il dit bien bah ouais mais nous on les a tués hein, en fait hein. On les a tués, on a brûlé leur château mais par contre Orochi lui il croit dur comme fer qu'ils vont revenir, donc lui il croit aux fantômes et tout, et Kyoshiro s'en moque. Alors je pense que Orochi va pas être très joyeux lorsqu'il va comprendre qu'ils sont effectivement de retour. Mais en tout cas c'est intéressant parce qu'on apprend donc grâce à Kyoshiro qu'effectivement les tombes viennent de là. Elles ont été construites parce que probablement que le shogun et Kaido étaient persuadés d'avoir tué absolument tous les fourreaux rouges, et donc c'est pour ça qu'ils ont probablement fait construire des tombes à leur effigie, probablement pour intimider les gens, pour leur faire comprendre que regardez, on a fait on a construit des tombes parce qu'ils sont morts, on les a fait brûler vifs, sauf que eh bien ils ont traversé le temps, 20 ans, ils sont passés du Wano d'il y a 20 ans à cette année où Luffy qui arrive à Wano, ça fait pile 20 ans. Et alors ça, quand on y réfléchit, c'est assez tragique, parce que ça veut dire que si effectivement Momonosuke et compagnie ont été brûlés il y a 20 ans, et que 20 ans plus tard, là on y est dedans, eh bien ça y est, Kinemon et compagnie sont de retour, ça veut dire que c'est ultra récent, le décès de Oden, etc. Ça veut dire que, bah en fait, certes dans le temps, ça fait 20 ans que Oden est mort, qu'il a été tué et tout, mais pour Kinemon et Momonosuke, ça doit faire même pas un an.
Ça doit faire quelques mois qu'ils ont vécu ce traumatisme de leur château qui brûle, de leur envoi dans le futur, de Oden qui meurt, etc. D'ailleurs, ce saut dans le temps nous apporte une précision très importante parce que, souvenez-vous, c'était à l'arc de Zo, il me semble, je ne sais plus à quel épisode c'était exactement, mais il y a un moment, il était question de Roger, les personnages étaient en train de parler de Gold Roger, et Momonosuke avait dit « Ah ouais, Roger, je l'ai déjà rencontré et c'est un mec super sympa ». Et à ce moment-là, absolument personne ne le prenait au sérieux parce que « Non mais mec, t'es un gosse, et Roger, il est mort il y a des années de ça ». Sauf que maintenant, c'est complètement limpide et c'est complètement logique, effectivement, Momonosuke a pu connaître Gold Roger, puisque, eh bien, il avait encore cet âge, il avait 8 ans, il y a 20 ans de cela. Et ça peut aussi expliquer pourquoi Kinemon, etc., ils ont un peu des manières un peu pas hautaines, mais d'un autre temps, quoi. La façon, des fois, dont ils s'exprimaient, ça faisait un peu vraiment ancienne parlotte et tout, ils s'accommodaient moyen à ce qui se disait, genre un détail tout con, à un moment, il y a Sanji qui leur dit, bon, allez, je vous prépare des pizzas, et t'as Kinemon qui disait, mais c'est quoi des pizzas, genre des trucs comme ça. Il y a plein de petits détails comme ça à la con. Relisez la première apparition de Kinemon et Momonosuke depuis Punk Hazard, vous verrez, il y a des petits détails comme ça qui sont glissés et qui nous montrent que effectivement il y a comme un décalage entre leur façon de voir le monde et le monde à l'état actuel. Ça explique aussi, souvenez-vous, à Punk Hazard, lorsque eh bien, les Mugiwara accompagnés de Kinemon affrontaient un des dragons au pif, il y avait Brook et Kinemon qui étaient à deux sur le dragon, il lui mettait trop cher et Kinemon avait une véritable haine envers le dragon lorsqu'il le frappait, etc. Et t'as Brook qui lui avait dit: non mais calmez-vous Kinemon, enfin on a l'impression que ce dragon je sais plus ce qu'il dit exactement, mais on a l'impression que ce dragon il a brûlé vos ancêtres ou un truc comme ça, et t'as Kinemon qui répondait un truc genre ah ouais bah écoutez, vous êtes pas loin de la vérité. Et ça explique effectivement que, enfin on comprend du coup maintenant que bah oui, Kaido qui est un dragon a vraisemblablement fait énormément souffrir les 9 Oro rouges, pourquoi pas eh bien la femme de Oden ou etc. Et encore une fois, pour eux, c'est très récent. Ça a beau s'être passé dans notre timeline il y a 20 ans, pour eux, c'est ultra récent. Alors je dois bien vous admettre qu'à l'époque, j'étais pas ultra chaud de cette idée de voyage dans le temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'étais pas du tout... J'étais pas très chaud, hein. Cette histoire de voyage dans le temps et tout machin qu'on peut trouver dans, je sais pas, dans Dragon Ball, dans Naruto, dans les films Marvel, etc. L'histoire de voyage dans le temps, moi je trouvais que ça avait pas trop sa place dans One Piece. Je trouve que c'est une sorte de Deus Ex Machina un peu bizarre. Donc moi quand j'ai lu ce chapitre, quand on nous dit ouais voilà on vient de 20 ans dans le passé, j'étais vraiment pas ultra chaud. Maintenant je vous invite à attendre la suite, les explications, l'histoire totale, parce qu'on voit que l'épisode d'après il va y avoir plus d'explications. Je vous invite à attendre d'avoir les explications pour comprendre comment ils ont voyagé le temps, comment ça a été possible et tout. On se doute que ça a probablement un rapport avec la femme d'Oden, puisque c'est elle qui a balancé la prophétie, ouais, dans 20 ans et tout machin. Donc est-ce qu'elle était consciente de ce qui allait se passer? Est-ce que c'est elle qui les a fait voyager dans le temps? Est-ce que c'est quelque chose d'au-delà d'un fruit du démon? Est-ce que c'est quelque chose comme une arme antique ou quelque chose comme ça? On verra ça bien dans les prochaines explications. D'ailleurs, petite frustration concernant Zoro, puisque dans cet épisode, ils ont complètement modelé, ils ont annulé un gag de Zoro dans le chapitre, puisque dans l'épisode, ils ont choisi de rendre Zoro encore plus stylé qu'il ne l'était. Ils ont voulu appuyer sur le fanservice en le faisant combattre un tigre, sauf que dans le manga, ce combat est complètement inexistant, et en fait, d'une page à l'autre, Zoro disparaît, il arrive à se perdre, et t'as Luffy qui dit un truc du genre non mais attends, mais il a réussi à se perdre alors qu'on était sur un chien, et c'était tellement hilarant que Zoro se perde comme ça de nulle part, alors que là bah du coup le fait qu'il soit séparé parce qu'il est parti affronter un tigre, c'est certes stylé, mais ça enlève un gag que je trouvais hilarant dans le manga. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Là, ça y est, l'arc entre vraiment dans une autre dimension. Ça y est, on commence à entrer dans le vif du sujet. On apprend des choses vraiment, vraiment très importantes, des bails ultra importants. J'ai hâte de voir le prochain épisode parce qu'on va en voir un peu plus sur Oden Kozuki, des frames qu'on voyait très mal en manga. Du coup, là, j'ai hâte de voir comment ils vont rendre ça dans l'animé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, me balancer voilà, vos avis, ce que vous avez ressenti, des théories, pourquoi pas. Ceux qui lisent les scans, s'il vous plaît, ne spoilez pas ceux qui ne regardent que l'animé. Voilà, balancez vos théories et tout, je lirai
les commentaires, ça me ferait super plaisir. Et on n'oublie pas de s'abonner, ça ferait aussi super plaisir. Je vous invite à aller visiter les différents contenus de la chaîne. Très bonne continuation, bonne suite des programmes et à très vite.